Allez, Magigazine épisode 27, c'est parti. Salut Chacan. Salut Calix. Touche-moi. Non mais le truc, mais ça colle. Oh mais en plus ça tue. J'ai l'impression tu sais d'avoir de la colle quand t'étais petit. Tu sais, La Cléopatra, la colle blanche. Ouais, tu faisais ça. En fait, pour vous expliquer, donc c'est Octopalm, donc on va en parler dans un des prochains épisodes. Et ça colle de chez ça colle quoi. Mais on en parle dans celui-là. Eh ben allez, c'est parti. On y va. Alors qu'est-ce que c'est qu'Octopalm? Octopalm, c'est du jus de poulpe, comme ça. Hein, ça vous fait pousser des ventouses. Et donc c'est une petite pommade que vous recevez. Bon, tout le monde a plutôt entendu parler. C'est pour donner de l'adhérence. Voilà. Adhérence, par exemple, sur la main. Adhérence. Voilà, typiquement. Alors, ça peut être rigolo quand vous donnez un papier à quelqu'un, donne ta main comme ça et donne ton autre main là et tu recouvres. Voilà, et c'est parti. Et je lui ai volé ce qu'il fallait. Voilà. Bon, il y a plein d'autres idées. Moi, par exemple, qui ai les mains très lisses pour tout ce qui est manip de cartes, si je m'en mets un petit peu sur le doigt, quand il s'agit, je dirais c'est pas une routine, mais quand il s'agit de faire des choses comme ça, vous voyez, je peux pas, j'ai les doigts qui glissent. Il suffit que j'en mette là où j'ai l'Octopalm. Évidemment, si j'ai tout le reste qui s'en va, voilà, et là, je sais que j'en balance. Alors, évidemment, j'ai aucun contrôle, ça rend pas bien la caméra. Mais pour, ça évite de 1, on voit souvent le 1, et puis pour avant de faire d'envoyer la carte. Ouais, voilà, mais le 1, justement, comme tu dis, peut-être que c'est pas très joli, mais au moins, une fois que c'est sec, ta salive, t'as plus rien sur les mains. Oui. Alors que l'Octopalm, là je vais accrocher sur tout et n'importe quoi. Alors, ça sent un peu la sève. Alors, c'est vrai que on n'a pas l'habitude. Donc, il y a une sensation un peu poisseux à l'endroit où on en met. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut bien respecter les consignes parce que tu y allais comme un barbare. T'en as mis, t'as essayé tout de suite. Ouais. Il faut bien faire sécher, il faut bien pommader le truc pour que ça pénètre bien. Par contre, c'est quand même assez spectaculaire. Ah bah c'est sûr, ouais. Voilà. Bah, après, ce que j'aime pas, c'est que du coup, tu laisses même du résidu sur tes objets. Alors, je pense que si tu l'étales bien et que tu laisses sécher, ça en laisse pas forcément beaucoup. Bah là, c'est pourtant bien sec. Par contre, c'est vrai que la pièce, on sent qu'elle est un peu grasse, quoi. Ouais. C'est tes doigts qui sont restés gras. Peut-être. Alors, ceci étant, dans l'idée, c'est original. Oui, c'est original. Je pense que ça peut être utile pour les manipulateurs sur scène, mais en close-up, ouais, peut-être aussi, mais ça risque après de gêner dans d'autres numéros. Alors, et voilà, c'est ça l'idée, c'est n'en mettez pas dans les zones où quand vous serrez la main, ça peut se sentir, ça fait un peu pégueux, le gars dit, oh, il n'est pas propre, il aurait pu se laver les mains en sortant des toilettes. Par contre, Octopalm, donc c'est tout petit, hein, vous avez vu, c'est un truc de maquillage, votre femme va falloir que vous mettez du fond de teint, vous trompez pas, parce que vous aurez du mal à ouvrir les yeux si vous en mettez un anti-rides. Mais moi je pense que c'est le genre de produit typiquement, on n'a pas encore trouvé les meilleures applications qui vont avec. Je pense que celui qui est un peu ingénieux et qu'en met dans des endroits un peu improbables, il peut faire des trucs de dingue. Typiquement, après, voilà, le coup du petit papier ou de la pièce, parce qu'on peut aussi voler une pièce comme ça et qu'on vole, hein, tu me l'as dit tout à l'heure, tu ne l'as pas senti partir le truc. Non, donc voilà, moi c'est le genre de truc... Ce qu'il faut réfléchir, c'est plus à l'utilisation qu'à l'endroit. Après, certes, de le mettre à des endroits, ça peut ouvrir des portes, mais par exemple, pour les pièces, pour ceux qui ont l'habitude de tous ces mouvements, là, Harada, Hold et tout, ah bah, au moins ça tient, quoi. Il n'y a pas besoin de se lécher la main. C'est vrai que ça peut permettre soit de coller des objets, soit de les empêcher de glisser. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Niveau prix, je l'aurais peut-être pas forcément acheté, mais je pense que ça mérite pas moins de 4 sur 5 pour moi. Moi je pense que je vais plutôt mettre un 3 sur 5 parce que c'est vraiment quelque chose vers lequel... C'est un objet, j'aurais pas acheté. On l'a reçu, donc on l'a testé. C'est bien pour ça que j'ai mis un rouge sur le prix. Mais voilà, et moi, la technique, c'est vrai qu'il n'y a pas de technique, tu as besoin de l'appliquer. Mais par contre, ça me gêne pour d'autres numéros. Là, par exemple, là je le sens, et puis par exemple, ma montre, elle colle. Quoi. Elle colle mais il ne s'agit pas d'en mettre partout. Donc après, il faut bien sélectionner les zones d'application. Mais ça peut être ça peut aider pour certaines manips, effectivement, certains trucs techniques. Par contre, ça ne remplacera pas votre travail technique du classique Palm ou de n'importe quel Palm. Ça vient, je dirais, renforcer dans un endroit improbable, mais bosser les techniques de base.
Donc toi tu mets 3, 7, 4, ça Allez, fait 7. 7 sur 10, non, c'est un bon produit. Pour toi c'est le une bonne pratique aide. pour rouge aussi, c'est ça? Ouais, Ok, ouais, c'est le pratique. c'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Très très bien. On fait un petit peu de carte. Allez, oulala, va y avoir de la carte là. Il va y avoir de la carte. Ouais. Allez, on va parler petits paquets parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de petits paquets depuis qu'on fait le Magigazine. On va parler de Fractalicious. Qui est-ce qui a sorti ça, chacun? Alors, c'est John Bannon et Liam Montier chez Big Blind Media. Voilà, Fractalicious, c'est des tours de petits paquets. Alors, les cartes sont fournies. C'est un DVD. Vous avez les cartes qui sont fournies avec. Voilà, ça donne ça. Et je vous propose une petite démo tournée avec notre copain Nicolas qui a rejoint l'équipe du Magigazine comme traducteur. Ça donne ça. Il est le 21? Ok. C'est le 22? Salut Chacan. Salut les gars, on est aujourd'hui avec un copain Nico là et on va faire une petite démo d'une routine de Fractalicious que j'aime beaucoup, qui est une routine de petits paquets. On y va? Allez. J'ai ma pochette fétiche et dans ma pochette fétiche, j'ai 4 cartes. Parmi ces 4 cartes, fétiche, j'ai les 4 as, 2 rouges, 2 noirs. J'aimerais que tu en retires 2. Lesquels tu enlèves, les rouges ou les noirs? Les rouges. Les rouges. Donc tu les as dans les mains. Voilà. Et tu en... Vas-y, mets tes deux mains comme ça. Et tu en retournes un des deux vers le haut. Vas-y. Lequel as-tu retourné vers le haut? Le cœur ou le carreau? Le carreau. Le carreau. Ça aurait pu être n'importe lequel. Alors, j'ai, moi, parmi mes 4 cartes, un as qui est vers le haut. C'est l'as de carreau. Alors, je te vois venir, hein, tu vas me dire, oui, mais les cartes, tu les prends, tu les retournes, tu les passes dessous. Non. Parmi toutes mes cartes, j'avais que des cartes blanches. Sauf l'as de carreau. J'étais tellement sûr que tu choisirais l'as de carreau que en plus, je l'ai mis un dos différent. C'est quand même pas mal. Hein? Alors, quand je me lève, parce que là c'est un grand moment pour moi. Alors, tu vas me dire, oui, mais si j'avais choisi une autre carte, si tu avais choisi, par exemple dans les rouges, l'as de cœur, je me serais débrouillé pour avoir l'as de cœur. Mais depuis le début, tu avais le choix avec tous les as, Oui. y compris les noirs. J'ai compris les noirs. Et tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que quel que soit l'as que tu choisirais, tu aurais un dos de couleurs différentes. Et ils ont tous un dos de couleurs différentes. John Bannon, Brainiac. Voilà, donc moi c'est un tour vraiment que j'adore, qui est hyper simple. Je faisais pas de petits paquets, je me disais mais quitte à faire des cartes, pourquoi faire un petit paquet, ça n'a pas de sens, autant utiliser des vraies cartes. Et finalement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le DVD, c'est qu'il y a une interview de John Bannon, et de Liam Montier aussi, mais John Bannon raconte pourquoi le petit paquet. Et ça m'a convaincu. Sa vision du truc, de dire il faut changer, il faut casser le rythme, il faut sortir un peu des codes, il faut raconter autre chose, ça peut intéresser, ça m'a bien plu. Ce tour-là, donc vous avez quand même dedans Il y a pas mal d'effets. Ouais. Brainiac, Montinator 5.0, Chop Shop, Short Attention Spin, Spin Doctor, et en bonus vous avez Box of Doom et Self Assembly. Box of Doom, j'ai beaucoup aimé aussi, où il y a une histoire un peu de vaudou, il a une boîte, il se passe... Voilà, et... c'est sympa comme tout. Je suis désolé, il y a le chat qui vient de nous ramener une souris crevée sur le tapis. Ah ouais, eh ben, c'est un chasseur. C'est un trophée. Voilà. Je te laisse en dire 2 mots. Je suis désolé, ça se fait pas, je m'absente, je reviens dans 30 secondes, c'est unique. Alors, Fractalicious, alors ce que j'ai bien aimé à l'intérieur, c'est les gonzesses. Parce que les gonzesses de Big Blind Media, bon, il y en a une, c'est un pot de peinture, mon cher David. David, c'est un octopalme, il est derrière ma main. Hop là, on est en train d'enlever une souris. Je sais pas si vous. Ah, dans iTest, il n'y a pas tout ça, les souris et tout ça qui apparaissent, les souris mortes. Je vous la montre pas, mais vous l'avez peut-être vu à l'écran. Donc voilà, ouais, effectivement, c'est un tour de petit paquet et c'est intéressant si vous faites de la magie à vos amis, si vous faites de la magie à vos potes, à vos collègues, à votre famille. Après, en condition pro, sortir ce tour de petit paquet, moi personnellement, je me sentirais pas de sortir ça. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose fait pour moi, on va dire. Je comprends. Alors moi, le Brainiac, j'ai eu l'occasion, c'est devenu mon tour de petit paquet préféré. Techniquement, c'est hyper simple. Il y a quand même un comptage à apprendre, son comptage à lui. C'est voilà, son fameux comptage à John Bannon qui permet de faire la plupart des effets. D'ailleurs, les tours, c'est ce qu'il dit, on les retrouve dans d'autres médias. Hein. C'est possible. Ouais.
Bah, au moins dans ses bouquins. Oui, dans ces bouquins. Donc Ouais. ceux qui ont les bouquins ils peuvent retrouver. Voilà, ça permet d'un petit peu compacter tout le travail sur le petit paquet. Brainiac, je l'ai présenté moi à plusieurs reprises maintenant. Et à chaque fois, vraiment, ça a fait mouche. Et y compris avec les enfants. Parce que vous vous retrouvez avec des cartes très colorées qui changent, qui se déplacent sur la table, dans leurs mains, dans votre main. Et même moi, avec des enfants de 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça a très très bien marché. Les adultes aussi. Et je terminerai sur un truc. Bon, les cartes sont fournies, donc c'est bien. La technique est abordable. Et pour moi, c'est 5 sur 5. Très sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, dans ces tours de petits paquets, il se passe trop d'effets. Il y a beaucoup de choses. Au début, ça part sur du mentalisme. Et je préfère le tour de Maven avec 4 cartes et il y a une dame qui est retournée, c'est la bonne, point. Et parce que là, c'est un peu, ça part là-dessus. Et au final, après, il y a une carte en plus, il y a des dos qui changent de couleur. Enfin, pour moi, c'est décousu. C'est pas du tout. Non, c'est pas du tout fait pour moi. Mais À la c'est-à-dire fois que- pour pouvoir le présenter, c'est pas du tout dans mes conditions, mais à la fois c'est pas ce que j'affectionne le plus. Il y a beaucoup trop d'effets. Alors, le tour C'est de pas Maven, moi, ce que je reproche au tour de Maven, c'est que vous faites choisir une des 4 dames. Il se trouve que celle qui a été choisie, c'est celle qui est à l'envers, ok, et que en plus, c'est celle qui a le dos différent, ok, et que toutes les autres sont blanches, ok. Oui, visuellement, il se passe des choses, mais c'est toujours 3 fois la même chose. C'est 3 fois pour dire c'est cette carte-là que tu as choisie et pas les autres. Ah oui. Mais c'est toujours... Alors que là, le changement de couleur, c'est le début de l'effet. Et après, il se passe d'autres effets qui ne sont pas une surenchère du même effet. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais justement, tu as trop d'effets. Parce que si tu es capable de prévoir que c'est celle-là que tu vas choisir, forcément que les autres peuvent être blanches et que les autres peuvent avoir un dos d'une autre couleur. Oui, bien sûr, c'est juste pour dire j'en étais sûr et parce que Et les gens re-sûr et re-sûr et je te nique et je t'emmerde. les gens peuvent dire que tu as triché, que tu as fait une manipulation et là tu leur prouves justement par ce biais-là que non, il n'y a pas de manip possible. C'est bien d'avoir des avis différents, combien tu lui Ouais. donnes? Alors moi, c'est pas un mauvais produit. Alors là, c'est difficile. C'est hyper à bien juger. réalisé, un Big Blind Le Media prix, comme je vais lui d'hab. mettre. Ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est une belle production. Le prix, je vais le mettre peut-être rouge parce que du coup, pour moi, c'est trop cher pour quelque chose vraiment que je ne vais pas utiliser. Après, la technique est simple. C'est peut-être original. Allez, je vais le mettre à 4 sur 5 quand même. Je vais aller dans le côté favorable parce que c'est dur de noter. C'est pas un mauvais produit pour moi. Voilà. Alors 9 sur 10, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même. Ok, passons à un autre effet que je risque de tailler. Non, c'est ça. Ah ouais. Allez, on va partir sur Deering Prédiction Elite. Alors non, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de l'avoir mangé, c'est ce que je dis dans le dernier épisode. C'est Paul Romani et Alan Wong qui ont sorti ça. Alors vous recevez un portefeuille. On peut des montrer ce qu'il y a enveloppes. dedans, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, vous avez, enfin, pas de ce côté-là, de ce côté-là, vous recevez une enveloppe, enfin, vous recevez plusieurs enveloppes à fenêtre, des grandes enveloppes à fenêtre. Vous recevez le Truqué. calepin Truqué. truqué. C'est pour ça que vous en recevez plusieurs. Vous recevez le calepin à glisser là-dedans. Il peut donner la référence de chez Office Depot ou je sais pas quel store Ouais, ça doit américain pouvoir se pour en retrouver, retrouver d'autres bons formats. Vous avez la pochette en faux cuir dans laquelle vous pouvez mettre le crayon. Et l'effet, c'est de faire. Vous avez une prédiction. Donc, on la voit dedans. Vous dites, Ouais. dedans, j'ai une C'est prédiction. pour ça que la fenêtre est transparente. La fenêtre est transparente et ça donne ça. Alors, c'est pas le bon papier que j'ai, donc ça va pas bien rendre, mais vous aurez vite compris le C'est juste pour la visualiser. Hop, voilà, vous avez, on voit bien la prédiction dedans. Et puis, pour la donner à spectateur, mets ta main dessus, donne-moi une destination, celle que tu veux, Las Vegas, toi un nombre, toi une couleur, ce que tu veux. Hop, très bien, c'est ça ta feuille. Et après, vous montrez que dans l'enveloppe, en faisant ça, hop, la prédiction sort et il y avait tout ce qu'on dit les gens. Voilà. Les enveloppes sont truquées, mais elles ne sont pas à usage unique. Donc il y en a plusieurs parce qu'elles vont s'user à un moment donné ou se salir ou quoi que ce soit. Ouvrir, fermer. Il y en a 10. Une dizaine. Donc il y a de quoi en faire longtemps. Le calepin, il y a de quoi en faire pas mal. C'est rechargeable. Voilà. Alors, alors je vais pas dire c'est une routine parce qu'après vous pouvez faire écrire ce que vous voulez, révéler ce que vous voulez. C'est juste un outil de révélation. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, personnellement, je trouve ça
cher, certes. J'ai cru que d'ailleurs je trouve ça chiant. Ouais. Je veux pas dire du mal parce que c'est Paul Romani et beaucoup en pensent du bien. Non, mais en fait, je m'en fous de ce que pensent les autres. C'est pas du tout pour moi non plus. Vous sortez ça sent le trucage. Pourquoi pas avoir un calepin tout simple et sur la même idée, donc c'est-à-dire d'avoir une prédiction écrite, préparée, qui est visible quelque part et on écrit quelque chose ailleurs. Je préfère la première idée de Luch dans son bouquin. Où il part sur un tour de carte et après il dit tu vois dans l'étui, je sais pas si tu vois, il y a un bout de papier plié, ok, il enlève le bout de papier, il y a écrit, enfin c'est sa prédiction quoi. Et c'est tout simple, il n'y a pas de trucage, il y a juste un bloc de post-it, voilà, le reset est hyper simple, alors que là vous achetez ça, c'est moins direct, ça sent plus le trucage, pourquoi vous écrivez là-dessus et après, enfin, on écrit les infos ici qui vont se retrouver dans une enveloppe ailleurs. Mais l'enveloppe, c'est un peu ce qu'on reproche aussi à un tour de carte. C'est comme si vous disiez la carte revient au paquet avant qu'il y ait un effet. Donc l'enveloppe va revenir proche de là où vous êtes pour pouvoir faire la révélation. Le système est ingénieux. Ça me rappelle un système qui était employé pour complètement autre chose, une routine de bague plus anneau. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment comme ça que c'est foutu. Je peux pas dire que j'ai été conquis, c'est pas un mauvais produit, je m'en servirai pas. Donc le prix pour moi c'est cher pour ce que c'est. La technique est simple, après c'est sur l'originalité, puisque comme je l'ai dit, Luch dans son bouquin ça y est, donc là je vais mettre un rouge. Mettre un rouge sur le prix, un rouge sur l'originalité. Je sais pas, il a plein de quotes qui disent waouh, c'est le produit génial, mortel, le produit du siècle, et finalement quand c'est pas le dream prediction, c'est pas la prédiction de rêve effectivement. Et puis ça peut pas servir de pic quoi. Il peut y avoir d'autres outils qui peuvent vous servir à la fois pour révéler ou à la fois pour faire un pic ou voilà, alors que là on est assez là. Donc toi c'est 3 sur 5. Ouais, je vais mettre un 3 sur 5. Et moi, je vais mettre 2 parce que je vais aussi mettre un rouge sur le côté pratique, vu que je ne m'en servirai jamais. Donc, rouge pratique original, non. Donc, c'est 5 sur 10, c'est juste la moyenne. Vrai qu'il aurait pu faire un produit parce que finalement, il est assez classe, il est assez propre. Tu as ça sur toi, c'est limite classe. Alors, il est assez épais parce qu'il est un peu molletonné. Ouais. Je vais même te dire, à ce moment-là, quitte à faire un truc comme ça, autour, il me manque un zip. Et ouais, voilà, il aurait pu ou alors mettre un support carte bleue ou quelque chose. Parce que là, ça ressemble à un chéquier pour moi, un porte-chéquier. Ça ressemble à un chéquier, sachant que tu as ton enveloppe qui est là. C'est vrai que ça ressemble pas à un truc. Vous avez un rabat exprès pour tenir l'enveloppe. Ça ressemble à rien du quotidien, quoi. Voilà, j'ai pas de truc comme ça. J'ai éventuellement mon Moleskine, quoi. Donc pourquoi pas faire un Moleskine avec des vraies pages Moleskine et puis un petit truc ici. Voilà, donc 5 sur 10. Voilà, Dream, c'est pas du Dream, c'est pas du cauchemar pour autant. Ça nous correspond pas. Voilà, ouais. Allez, on va partir sur un truc qui nous correspond un peu. Voilà. Ouais, celui-ci. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Et après, on partira là-dessus, comme ça. On fait les montagnes russes, du bon, du moins bon, du da. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir buté, comme on dit, mais voilà. On va partir sur Chin, Éric Leblond, cheers. Alors ça, vas-y. Ça c'est 100% français. C'est Éric Leblond, c'est produit par Édouard Boulanger. Formerly known as Joke. Ouais. Voilà, c'est un DVD sans paroles, ça ressemble à du Ponta The Smith. Non, je déconne. Mais en même temps, on n'a pas trop besoin de paroles là-dessus. Peut-être, est-ce que ça aurait été utile d'avoir de la parole? Je vois pas pourquoi, parce que c'est hyper visuel. On retombe un petit peu, alors je vais exprès mettre de l'huile sur le feu, on retombe dans tout ce qu'on avait aimé chez David Stone avec le Splash Bottle. C'est tellement visuel et tellement bien mimé. C'est du pantomime, hein. Là c'est pareil. Éric Leblond, c'est un cartoon, ce gars. J'adore, pour moi c'est un dessin animé, ce type. Il est... voilà, c'est Roger Rabbit un peu, tellement on comprend ce qui se passe. Et je le vis. Mais voilà, il n'y a pas besoin de texte, c'est hyper visuel, donc il explique de façon très visuelle. Et c'est effectivement, déjà les effets, quand on les voit à la suite, moi ça m'a fait bugger. Certains, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et quand on voit derrière, c'est ça que j'adore, c'est un peu, je sais pas si j'en avais déjà parlé au Magazine, j'adore le Bill Switch.
Et le bill switch, j'aime bien, c'est que devant, pour le public, vous pliez, vous dépliez. Alors derrière, c'est une usine à gaz, il se passe un max de trucs. Et là, il y a des effets de devant, boum boum, un verre qui se remplit, un verre qui change de couleur, enfin le liquide change de couleur ou autre. Et en fait, il se passe des trucs mortels derrière. Il y va, et il se passe un job. Donc il bosse avec ça, avec le Top It Révolution, avec son truc à lui, son n'importe quel truc Top It suffit. Voilà. Donc, et ça dépote, et ça y va, et c'est hyper visuel. Si vous faites de la magie cocktail, si vous voulez faire apparaître des verres ou du liquide, ou changer des verres de couleur, ou popper un ballon pour faire apparaître un verre ou une bouteille, ou j'ai oublié tout ce qu'il fait. En plus, c'est hyper fun, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour un peu tout le temps, il y a ces confettis, on le voit, et ça j'ai bien aimé. On voit ces passages en vrai à la télé. Ça c'est intéressant. Donc il y a du vrai live en extérieur, en studio, voilà. Donc c'est une bonne production, il y a un play hall, tu as remarqué. Il y a un play hall et donc le gimmick Want to Drink est fourni. Est fourni avec. Après le gimmick donc c'est 11 réglable. routines. Il travaille avec foulard ou sans foulard en se retournant, en tournant sur lui-même. Il fait sortir un verre ou une bouteille de la manche de la veste du spectateur. Ça c'est intéressant. Ou il transforme une petite bouteille en grande bouteille. Il y a des choses. C'est barjo. Le verre, il a un verre dans la main qui est plein. Il met le foulard dessus, bam, et il n'y a plus le verre. Le verre était plein, on pouvait boire dedans. C'est hallucinant. On retrouve des idées aussi qu'il a donné dans le DVD du Top It Révolution, justement sur la disparition du verre au Top It. Mais là, il prend plus le temps dans l'explication. Mais là, voilà, on voit d'autres choses. Il faut avoir utilise confiance beaucoup le Top It. Donc, si vous n'avez pas de Top It, il va peut-être en falloir un. C'est pas forcément utile d'avoir un Top It pour toutes les routines. Après, pour l'apparition de la bouteille dans la manche du spectateur, c'est génial. Je pense que ça doit avoir, j'ai pas testé, ça doit avoir un bon impact sur le public. Je pense. Il y a une bonne interaction, ça fait rire. Donc, franchement, pour moi, c'est un 10 sur 10 parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais acheté pour le faire. Moi aussi 10 sur 10. Avant d'enflammer les pouces, je vais quand même dire, pour moi, c'est quand même plus des effets que des routines. Voilà, si tu veux, parce que c'est quand même tellement visuel, tellement court, même s'il se passe plusieurs choses. Alors la musique est inégale, des fois c'est des bons moments, des fois ça m'a un peu agressé, c'est un détail, mais bon voilà. J'ai trouvé que ça avait l'air trop facile, ça va être du vrai boulot par contre. Attention, ça a l'air facile, mais il y a vraiment du job derrière. Et il casse jamais de verre ce mec, c'est fou, enfin, là je me demande. Alors dans les gros plus, bon là c'était des petites remarques comme ça, mais dans les gros plus, c'est une avalanche d'effets visuels, ça gestuel j'adore, c'est d'une clarté impeccable, il y a de l'humour, j'adore le personnage. Il y a des sources, il y a beaucoup de sources sur le travail qu'il a fait. Il explique beaucoup. Voilà, c'est facile à comprendre. J'ai bien aimé les démos live à la télé. C'est très inspirant parce que là, tu vas venir. J'ai dit que j'enquillais. Ce type est une machine. Ah oui, par contre, c'est aussi Kalachnikov quoi. C'est mais il se passe 50 trucs à la seconde quoi. Et la disparition de la Jumbo. Son travail à la Jumbo. Ah, au foulard comme ça il se coule la main, boum, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est Jumbo, foulard, il n'y a plus, il faut être confiant. C'est ça qui est inspirant, c'est que on prend des tartes en se disant, on lit dans les bouquins, jamais je le ferai, puis on le voit faire, on se dit, putain, mais en fait c'est ça. C'est faisable. Okay. Ce que j'aurais bien aimé Merci, en fait, finalement, c'est peut-être une petite interview justement, d'Éric Leblond, savoir pourquoi il en était arrivé là, qu'est-ce qui l'intéresse, savoir comment il travaille ses angles en public et autres. C'est vrai que ça aurait pu être un plus. Un petit bout de trop peu là. Ce qu'on a vu dans Michael Kaminskas dans le dernier épisode avec Marc de Souza, où à la fin ils discutent un peu de magie et tout. Et ça c'est hyper intéressant. Donc c'est peut-être ce qui m'aurait manqué. Donc pour Éric Leblond, je crois qu'il mérite le. Et pour Édouard Boulanger, bravo les gars. Bravo. On en reveut. 10 sur 10. Allez, on replonge un petit coup. Là, on était dans le restaurant, je dirais, avec les verres, avec tout ça. Si on continuait dans la magie pour restaurant, par un magicien qui fait du restaurant, Steve Dobson. Steve Dobson, More Works by Steve Dobson. Alors, mon petit David, je te laisse commencer. Je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Alors, c'est très daté. Je reprends mes notes parce que j'ai l'impression que c'est une VHS, mais si ça se trouve, c'est même ça. Une VHS qui a été reprise et remise sur DVD. Et on se demande pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'en VHS, elle était peut-être mieux en VHS. Les gars, quand on vous dit fallait pas, vraiment,
Fallait pas. Alors, c'est une réalisation vieillotte, hein, ça date des années 80, Oh là facile, là. facile. Est-ce que quelqu'un fait-il encore un tour en parlant de criminels dans un jeu? Bonjour, il y a des criminels, je vais vous faire un truc, on va mener une enquête. C'est plat, c'est mou, à ce moment-là, il faut faire du style Daryl ou Gareth. Non, si, c'est Daryl qui a un super truc comme ça. Ouais, Mais- c'est pas drôle. Les gens. Enfin, On n'y croit pas, son Zaro est catastrophique. Mais alors comment on peut expliquer un Zaro en faisant comme ça? Les fonds de scène au secours, la musique à chier, c'est la croisière s'amuse, c'est l'amour du risque, vous voyez, c'est toutes ces ambiances-là, la musique crin-crin qu'on ne peut pas supporter. Voilà. En plus, j'ai bien aimé son conseil, il donne 2 conseils que j'ai beaucoup aimés, je vous ne les donne. faites pas comme moi, il a dit. Ça vous évitera d'acheter le DVD, surtout de le regarder. Son conseil, c'est lisez plus de livres et puis travaillez plus et évitez l'instantanéité. Donc c'est pas parce que j'ai appris un tour que boum, tout de suite il faut que je le fasse. Prenez le temps de bien le bosser et d'être parfait. Bon, bah voilà, vous avez tout condensé en 5 minutes. Après 1, 2, Non, 3, parce 4, que 5, ça- 6 routines, 6 ou 7 routines. Ça dure une trentaine de minutes. Vas-y. Il y a c'est ça. beaucoup de cartes. Enfin, il y a le docteur Dalé qui est. Enfin, il y a une routine avec des balles mousse. Voilà. Non, franchement, ah oui, il y a une routine de Matrix. Il fait ça à table. Il arrive, il pose son tapis sur la table, il fait son Matrix. Ça peut être faisable. Je dis pas qu'on peut pas le faire en table à table, mais voilà quoi. Et son style un peu. Ah si, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le reportage au début sur sa magie quand il était jeune et tout, mais on se dit mais c'est d'un autre monde. Voici le meilleur magicien du monde et tout, le mec qui s'entraîne partout. Et ouais. Ouais, j'utilise 6 jeux par jour. Ouais, non mais c'est rigolo de voir comment il faisait sa promotion à l'époque. Voilà quoi. Je vais Bon. mettre 0. Alors allez, moi je vais mettre 1 quand même parce que je suis gentil. J'ai une question piège. Tu mets 1 dans quel compartiment? Ouh, originalité. Parce qu'on Parce- n'a jamais vu un truc comme ça. Parce qu'on n'a jamais vu ça quoi. Attends, on n'a jamais mis un 0 au Magazine ou... Ouais, non, Non. après. Bon, bah alors voilà, juste pour vous le redire, c'est Steve Dobson, More Works, c'est The Magic Bakery. Donc, on passe à côté, quoi. Voilà. Ah, on reprend du français ou on continue? Un petit bouquin? Un petit On bouquin. finira par le français. Oui. Alors, The Entertainer's Handbook. Ouais. Alors, qu'est-ce Alors. que c'est mon petit chacan? Ça, c'est C'est du restaurant. C'est Mike Stilwell. Non, même pas, c'est même pas que du C'est restaurant. pas que du restaurant. Et qui vous dit, donc Mike Stilwell qui vous dit comment avoir du succès dans le secteur du divertissement. In the entertainment industry. Et alors, en fait. C'est très focalisé magie quand même. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que en gros, il vous dit, quel que soit votre métier dans le spectacle, voilà comment réussir. Sauf que quand on vous dit voilà comment réussir et qu'il vous dit, ben moi dans ma poche j'ai toujours un tour qui est prêt quand on me demande une démo. Et qui se permet des conseils pour les DJ, les danseurs, les je sais pas quoi, les joueurs de violon. Donc j'ai trouvé ça très parti pris. Je trouve qu'il se l'est un petit peu pété en disant c'est bon pour tous les entertainers. Et c'est pas le cas, mais ceux qui nous regardent, les Canadiens, ils vont me foutre de ma gueule avec mon accent. Moi, j'ai trouvé ça très lieu commun. Je dirais pas que j'ai rien appris parce que ce serait présomptueux de ma part, mais il vous apprend de comment commencer, obtenir un contrat et devenir résident, échanger des prestations pour des services, Ah, ça, c'est. Ouais, voilà, ça, il en ou parle. présenter donc dans les restaurants, les avions, les bateaux, pardon, les hôtels, les boîtes de nuit, les trade shows, les hôpitaux, les soirées. Vous préparez le marketing, donc comment prospecter, comment continuer à progresser dans vos compétences, donc apprendre les clubs, les échanges, l'entraînement, et puis la terminologie selon les endroits spéciaux, de comment on parle dans les différents endroits. Alors c'est un bouquin qui est en anglais, Ah oui, c'est de l'anglais, oui. c'est pas très cher, hein, 14,95 $. Bon, si vous le prenez en import, évidemment, ce sera plus cher, mais je vais dire que si c'est pour un magicien exclusivement, moi, The Approach, 3 fois meilleur que ça. 3 fois plus cher, mais 3 fois meilleur. Alors moi, je vais pas être totalement négatif là-dessus. J'ai appris deux, trois choses et c'est vrai qu'il repart sur des choses qu'on retrouve un peu de partout, genre lavez-vous les dents, coupez-vous les ongles, ayez les ongles propres, enfin les petits trucs vraiment
qui peuvent paraître être le b.a.-ba, mais du coup, il est important de le rappeler. Non, mais attends, sinon tu prends Nourdine, La magie en restaurant. Tu les Non, as, ces mais conseils-là. après, exactement. Et c'est en français. Il y a d'autres livres. Et c'est Nourdine. Il y a d'autres livres qui reprennent un peu ces idées. Là, on trouve d'autres idées, d'autres pistes. Mais je dirais pas que c'est pas parce que les autres aussi en parlent que ça fait de lui un mauvais bouquin. Je dis pas que c'est un mauvais bouquin, je dis que pour moi, il n'y a pas d'originalité, il n'y a rien qui se démarque. C'est du lieu commun, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si on se dit comment je dois faire pour être meilleur, voilà, il a le mérite d'avoir agrégé tous ces moments de bon sens et de les partager. C'est sympa de sa part, mais le prix est faible, donc si vous êtes curieux, allez-y, ça vaut le coup. Donc pour ça, c'est bon. Au niveau technique, il donne des bonnes techniques, donc oui. C'est pratique, je vais lui mettre 3 sur 5 parce que c'est pas un mauvais bougre, mais ça mérite pas le prix du livre de l'année. Ouais, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un livre qui se lit facilement, c'est simple, c'est condensé. Bon, on sent que c'est son expérience, il parle pas du marché global, il parle de ce qui a marché pour lui et ce qu'il a fait et ce qui a bien fonctionné. Donc du coup, il donne en fait, c'est son plan, c'est sa carrière quoi qui nous montre. Ouais, c'est ça. C'est pas il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est moi j'ai fait ci, ça a marché quoi. Mais c'est facile à lire, ça se lit en 1 heure, vous avez quasi tout lu. Hein. Moi, ça a été hyper rapide. Ouais, c'est rapide. C'est pas, vous avez Voilà. vu, j'ai montré les pages, c'est pas hyper sexy hein, comme mise en page. Hein. Voilà, Non, mais voilà, c'est des petits paragraphes. Il y en a pas un qui fait plus d'1 à 2 pages, quoi, je dirais. Donc c'est assez simple à lire. Et l'anglais, c'est pas de l'anglais hyper poussé, quoi. Ah non, c'est très très accessible en niveau, on est d'accord. Tu donnes combien? Et ben moi je vais lui mettre à 4 sur 5. Je pense Ça que fait 7 sur 10. Ouais. Ouais, c'est mérité. C'est un bon truc. Pas mal. Ah, et si on parlait, tiens, David, Oui. regarde bien. Waouh, t'as vu? Pas mal. Et la mienne est plus grosse que la tienne. Ah oui, oui. Mais toi, t'en as deux. C'est le moment de dire moi j'en ai deux. Ouais, moi j'en ai deux. Et moi je suis clean. Ah, ce que tu peux pas dire. Non, je peux pas le dire. Non, tu peux pas dire, sauf si t'as un topit. Sauf c'est un top it. Voilà. Non, alors tu peux faire 2 productions si tu le souhaites. Là, tu l'as pas fait. Mais Non, parce que moi, il est pas prêt. Tu t'es pas chargé pour. C'est dommage. Mais voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Alors c'est Fire de encore Monsieur Boulanger. Encore un français. Ouais. C'est le même qui a produit le truc d'Éric Leblond, le DVD. Ça s'appelle Fire. Alors attention, quand vous voyez ça, moi au début je vois la pub, je me dis Fire, mais c'est encore la Firecoin. Il y a une pièce qui est en feu. Je pensais que c'était le tour de sa pièce en feu. J'ai failli jamais cliquer sur son lien. Et donc du coup je me suis dit mais en fait c'est qu'il ressort un batch, il ressort plein de pièces, il a dû recevoir un stock. Et en fait non, en regardant c'est pas du tout ça. En fait, ça n'a rien à voir avec les pièces. C'est une production de 2 boules de feu. Ce qui fait que tu as les mains clean et tu peux produire une boule de feu. Et l'allumage, c'est votre briquet. Et l'allumage, c'est le briquet. Donc en fait, vous êtes là, comme ça, vous avez juste à secouer le briquet, et boum, la boule de feu part. Alors que le hand flasher, vous êtes là, après, et vous en produisez 2 très simplement, sans changer de main, sans recharger. Voilà, vous pouvez en faire 2 de suite. Voilà, ouais, le système est bien pensé pour que facilement vous pouvez reproduire une autre boule de feu. Donc avec Fire, vous recevez. Par contre, c'est pas les mêmes boules de feu que les hand flashers. Ouais, alors on va y venir sur les hand flasher, on va comparer juste après. Mais juste pour détailler, avec Fire, vous recevez du coton flash, vous recevez 2 petits gimmicks. Oui, qui vont vous permettre de les combiner ou pas. De les combiner ou pas pour faire juste l'apparition sur du briquet ou un autre il propose de truquer un autre objet. Si vous vous servez par exemple de pièces, c'est un exemple mais vous pouvez le faire sur plein d'autres choses pour faciliter la tenue d'autres choses entre elles. Bon voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Après, il n'y a pas de DVD parce que vous avez un mot de passe pour aller visionner les vidéos sur Internet. Donc vous avez la vidéo des effets et en dessous la vidéo des explications. C'est sobre, c'est clair, c'est simple. Voilà, hein, on l'a sorti du sachet, on sait le faire. Voilà, vous avez le mot de passe, donc il faut aller sur le site d'Edouard Boulanger. Voilà, alors oui, donc comparé au les hand boules de flasher. feu. Alors quel avantage ça par rapport au hand flasher, mon cher Calix? Eh ben, pour quelqu'un qui a envie d'être clean, c'est-à-dire produire sa boulette et être clean, pouvoir montrer les mains, ce produit est fait pour vous.
Si vous êtes sur scène et que vous avez besoin d'une grosse boulette, allez plutôt sur un hand flasher. On est d'accord. Hein, vraiment, le hand flasher sur scène, c'est top. En close-up, j'oserais peut-être pas. Plutôt le pouce en feu, j'irais en close-up. C'est plus sobre, hein, c'est plus et puis sympa. au moins, tu finis clean. Là, on peut vraiment avoir une. En plus, on l'entend, c'est visuel, mais on entend vraiment le. Ouais, Quand il se passe l'étincelle. Il y a quand même une question d'angle à gérer. Ouais, léger, puisque je dirais que le gimmick sur le briquet, il a la même couleur que le briquet. Donc du coup, même si les gens l'aperçoivent, je pense pas. C'est comme le FP. S'ils le voient, ça va pas les choquer, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ça peut être un briquet un peu bizarre. C'est pratique, c'est original, c'est pas cher, c'est facile à utiliser. Ça a l'air durable parce que c'est tellement bête. Par contre, c'est vrai que même si vous le faites tomber, ça risque à mon avis pas de s'abîmer. Ah bah c'est juste que tu risques de le perdre tellement c'est petit, parce que c'est vraiment tout petit. Hein. Ça prend une place, le gimmick. C'est tout petit. Tout petit. Ouais. Donc voilà. 5 sur 5 pour moi. Hein. Pour moi, ça va être un 5 sur 5. Et un peu comme tu as dit pour l'Octopalm tout à l'heure, c'est que en fait, c'est juste un outil. C'est un outil, ouais, parce que les routines qui sont données, c'est à titre d'exemple, mais surtout, s'il vous plaît, cherchez vos routines, quoi. À quel moment est-ce que vous utilisez voilà, et comment est-ce que ça peut vous servir pour une révélation. En plus, c'est vraiment hyper simple. C'est juste un mouvement de la main et ça se enfin voilà, c'est malin. Ouais. C'est malin. Je pense qu'il faut arriver à le dompter pour pas déclencher les deux d'un coup. Ah oui, ça m'est arrivé. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû. Ouais. Voilà, donc écoute. Alors Fire, a priori ce serait une série sur le feu que va lancer Joke. Ouais, c'est ça. Il y a les gars sur la picole, il y a des gars qui sont pyromanes, il y a des tendances comme ça. Et bah bravo. Bravo Edouard. Joke. Bravo Edouard, boulanger. Joke, Edouard, Super. on sait plus à force. Bon, encore un épisode bien rempli. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs dont on a parlé. Vous êtes gâtés, bravo. C'était l'épisode 27. Merci Calix. Merci Chakan, à bientôt, ciao.